Alors oui, ici ça s'appelle l'îlot sacré, donc c'est tout près de la Grand Place. Alors c'est très étonnant parce que bon, il y a quelques bonnes adresses, mais il y a quand même beaucoup de mauvais restaurants. Et tous les touristes viennent ici comme si aucun guide ne disait surtout n'allez pas manger là. C'est comme si vous allez manger à Montmartre, près du Sacré-Cœur. Oui, ou par la vue de terre, quoi. Il y a même des Il y a même bons cuisiniers. C'est le meilleur du monde. S'il vous plaît. Bonjour, vous êtes tout à fait aimable. Merci, monsieur. Merci. Bonjour. Félicitations pour ce que vous faites pour la bonne nourriture. Merci, vous êtes gentil. Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des figurants que j'ai payés. Oui, bien entendu, oui, parce que ça me semble un peu là, Ça fait un peu tout de beaucoup. suite, oui, c'est beaucoup. Carpaccio de langoustine et tartare de saumon. S'il vous plaît. Petite mise en Petite bouche. mise en bouche, histoire d'agrémenter les papilles. C'est un bon appétit. Vous voulez qu'on vous donne déjà Bien notre entendu, choix si vous voulez. Voilà. Alors, Alors, moi, j'ai qu'est-ce qui vous fait regardé. plaisir? J'adore les asperges. Et en plus de ça, les vôtres, malines, c'est un... Spécialité belge. Oui, moi, je veux bien. C'est servi avec quoi? C'est un beurre. hachis de... C'est un beurre mimosa, Oui. des œufs durs, cuits avec du persil. On lâche le tout et on monte au beurre. Top. Très très bon. Vous voyez, c'est une Mais spécialité. alors, je vais faire un petit caprice. Moi. C'est quoi? Ah bah oui, vous avez le Je droit. voudrais goûter, mais c'est toujours relevé. Moi, je suis allergique aux poires, mais j'adore les croquettes de crevettes grises. Une pour goûter. Petite part gourmandise. Toute une poche comme Et ça. non, alors vous en faites deux, moi je vais en goûter une Ah aussi. oui, Voilà, alors, comme voilà. ça. Deux pour nous deux. Pas voilà. de problème. Et après, vous prenez quoi? Alors moi en entrée, je vais prendre le panier de langoustine et coquilles Saint-Jacques. Très bon également, très bien. Et après, vous prenez quoi? Alors après, moi je vais prendre le suprême de turbotin au petit légumes. Mais moi, j'ai envie de prendre la marmite de poisson en bouillabaisse, mais la rouille est à côté. Il est à côté. Des croutons Top. également. C'est pas trop relevé. Pas du tout. Ça me va très bien. Et sinon, votre plat, le plat que vous vous demandez le plus souvent quand vous êtes à table à Paris, merci, ou chez vous, vous faites le plus souvent, enfin ce qui vous met le plus en appétit, quand vous y pensez comme ça. C'est pas comme ça. Moi, je mange des produits en fonction des saisons. Par exemple, Comme les viandes, par exemple. Ah ben c'est pareil. Il y a de la saison pour les viandes, il y a même des saisons pour les fromages. Il y a des saisons pour tout. Il faut les respecter. Oui, j'ai vu dans votre dernier livre, Le coffre malin, moi c'est bien parce que moi mon amoureuse se moque souvent de moi parce que j'achète des tomates au mauvais moment. Elle est très... Non, mais voilà, alors maintenant j'ai ce livre, donc je vais... Vous avez surtout de la veine qu'elle reste. Votre amoureuse devrait se tirer surtout. Non, parce que devez elle cuisine avoir- très bien, donc c'est Vous devez avoir d'autres secrets, vraisemblablement. Non, non, mais ça c'est essentiel. Alors par exemple, là, je vais aller manger dans 15 jours, 3 semaines, un pigeon rôti au petit pois à la française à l'Ambroisie. Parce que sinon. Grande table, oui. Ah oui, mais c'est pas parce que c'est une grande table. C'est moi je l'ai connu, il n'était pas une grande table, mais il faisait déjà ça divinement. Et comme ça, j'ai des endroits, repères, où je vais manger des choses précises. Alors, je fais aussi du pigeon au petit pois chez moi parce que j'ai la chance d'avoir un potager et je cueille mes petits pois. J'en fais 3 fois dans l'année. dans votre maison, parce que vous avez une maison à Paris et une maison en centre de la France. Le château d'Armes. Ah oui, à Châteaudun, oui, je connais bien. Vous aimez aussi les frites de chez McDo. Oh non. Je vous ai vu un jour dans une émission sur Canal Jimmy, La Route, où le principe vous rouliez dans une voiture dotée de nombreuses caméras avec le directeur de McDo Europe. Et vous avez dit, bah finalement, vous êtes arrêté, vous avez mangé des frites, et vous avez dit, bah finalement, elles ne sont pas mauvaises. Allez, honnêtement. Je suis extrêmement déçu parce que on m'avait dit que vous étiez très honnête et très intègre. Et là, vous essayez de me piéger. Bien sûr que c'est vrai. J'avais le choix entre faire cette émission avec Beauvais ou avec... Alors, on ne savait pas qui, on m'avait dit Miu Miu, Carole Bouquet. Mais je ne vais pas faire ça avec des copines que je connais par cœur. Donc, je vais faire Oui, ça c'est avec plus intéressant, des la gens que je contradiction. connais pas. Et j'ai dit quelles sont les 2 personnes qui peuvent refuser de venir faire une émission avec moi. C'est forcément le patron de McDo qui doit me détester. D'ailleurs, il a fallu que je le voie au moins 2 fois avant de le convaincre de venir parce qu'il pensait que j'allais piéger. poser des bombes, des pièges, je ne sais pas quoi. En réalité, je n'avais jamais été chez McDo parce que
je me faisais livrer de chez McDo. Donc j'avais un bureau avec un magasin. Ah, donc vous en mangez parfois enfin, Non, je voulais. non, à l'époque. Non, j'ai mangé des trucs de chez Quick, de chez un peu partout. On ne peut pas critiquer si on ne goûte pas, sinon c'est pas bien. Et alors ces livres, est-ce que vous avez encore le temps de les écrire vous-même? Parce que entre la radio, la télé, Internet, ça vous permet encore d'écrire vos livres vous-même? Vous êtes un peu le Pierre Bellemare de la cuisine et vous avez des bitrons autour de vous qui écrivent ça pour vous? D'abord, je ne prends pas de vacances, je m'emmerde. Pardon? Je ne prends pas de vacances, je m'ennuie. Moi, je me lève tôt, je me couche tard. J'ai du bol, hein, et je dicte. Alors, parce que j'écris assez peu à la main, je n'écris plus à la main parce qu'effectivement, je n'ai pas le temps. Donc, je dicte, je remplis des cassettes. J'ai évidemment quelqu'un qui tape avec 3 interlignes. Je réécris derrière, je corrige. Un dimanche, j'écris. Un dimanche, je corrige. Et la vie privée là-dedans Ben moi, je ne suis pas emmerdé par quelqu'un qui me dit « tu n'achètes pas bien ». Je n'en ai plus. Moi, j'ai 67 ans, j'ai donné, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus envie de revivre avec tout ce ça va, j'ai donné. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans votre bibliographie, donc, dans laquelle il y a plein effectivement de livres sur le savoir manger, sur la nourriture et ça, ou des livres, des guides de vin. En revanche, il n'y a pas de guide gastronomique, comme par exemple votre collègue Jean-Luc Petit-Renaud, qui fait un peu le même métier que vous sur Europe 1. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je mange, je prends beaucoup de plaisir à manger et j'ai du plaisir à bavarder. Mais je ne vais pas m'emmerder à dire attends, il a fait ça comme ça. Moi, j'avais comme meilleur ami Henri Gaud. De Gaud et Millot, oui. Oui, enfin, je n'ai pas envie de parler de M. Millot, je parle d'un grand critique gastronomique. Je ne parle pas des autres, des affairistes. J'ai fait une tournée aux Antilles avec Henri Gaud. On déjeunait 2 fois. Passer 15 jours de sa vie dans des endroits pour maigrir, parce qu'il n'y a rien à faire, il faut bouffer. Je ne parle pas de manger, il faut bouffer pour pisser de la copie, parce qu'on a 8 jours pour faire les Antilles. Alors on mange une entrée, un dessert dans un endroit, un plat de résistance dans un autre, avec un autre dessert. On est forcément avec quelqu'un avec qui quelquefois on s'emmerde, parce qu'on est là en train de dire attends, pousse voir ta main que je goûte, et hop, on y va. Ça t'embête pas de prendre ça? Oui, on regarde partout. C'est d'un ennui à crever, c'est un métier d'imbécile. Enfin, moi, j'ai été restaurateur 10 ans, vous le savez. La maison était interdite en C'est guide. belge, nous avons les asperges à la flamande, s'il vous plaît. Là, Panier de langoustine et coquille Saint-Jacques. Souhaitons un bon appétit, messieurs. la maison était interdite aux photographes, aux journalistes qui faisaient du people et aux critiques gastronomiques. Je n'en avais rien à faire. Bon, on va goûter ça. Hein. Merci, monsieur. Vous les piquez? Non, mais je veux regarder les langoustines. Elles sont Ah, c'est délicieux. C'est absolument délicieux. Donc ça, c'est cuit, ça c'est cru évidemment. C'est délicieux, mais vous pouvez piquer. Hein. Non, je regarde, c'est beau. Ces petits légumes frits comme Je vais ça. faire ça, je vais regarder ce que c'est. C'est très bon. Ah oui, c'est contemporain, c'est très très beau. Votre notoriété, si je puis dire, est arrivée relativement tard. Je veux dire, vous aviez déjà 45 ans quand vous avez débuté à Canal+. Il y avait Denisot, il y avait Mademoiselle Deneuve, Michel Denisot, Gérard Depardieu et moi. C'est la première image qu'il y a eu sur Canal. Elle est historique et j'y étais. Moi, j'ai commencé le À la voix d'ailleurs, on voit André Rousselet. Je suis monsieur du 4 novembre 84. On n'est pas nombreux à pouvoir dire ça. Et je suis le seul, avec monsieur Poivre d'Arvor, qui ait donné ma démission. Moi, je ne suis pas parti avec des indemnités. Et vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Je n'avais à l'époque fait de la télé qu'une seule et unique fois dans ma vie, c'était invité par Bouvard, qui m'avait
terrorisé sur un livre que j'avais écrit avant même de profiter de ma petite notoriété. J'avais écrit un livre qui s'appelait Gourmandise au singulier. Oui, en 79. Oh oui, il y a longtemps. Et j'étais invité de Bouvard, qui était une teigne qui m'a terrorisé. Et en sortant de chez lui, je m'étais juré, jamais plus je n'irai dans ces trucs-là, des machins à la con, qu'à l'époque où il était chez Maxime au bar, où il passait de l'un à l'autre, avait l'impression d'être dans un tribunal, c'était affreux. Et je le détestais, mais vraiment c'était quelqu'un pour lequel je n'avais aucune sympathie. Je disais quel con, il est méchant, agressif, etc. Et un jour, 2 ans après que j'ai fait Canal, le téléphone sonne, M. Bouvard voudrait que vous faire des grosses têtes. J'ai tout de ma gueule ou pas, mais alors. Et puis. Et maintenant, vous les faites. Non mais. J'y suis allé comme un challenge. Comme j'étais à Canal et que j'étais bien chez moi, très à l'aise, etc., je me suis dit, mais ce con va pas me faire chier, c'est pas lui qui va m'avoir, je vais aller dans son émission et j'y allais comme si j'allais me venger comme un imbécile. Et alors Canal, justement, après cette première expérience télé, enfin je parle de la toute première, après cette première expérience télé qui vous avait terrorisé, c'est Carmet qui vous a dit, Il m'a vas-y. dit, faut que tu y ailles. Qui m'a dit, tu fais un métier de con, restaurateur, tu es à la mode. Ça fait 10 ans que tu es à la mode. Un jour, ça va tourner. Mets une autre corde à ton arc. C'est lui qui m'a encouragé à jouer de la comédie. Ça, beaucoup de gens ignorent Est-ce que encore. vous savez que j'ai eu le prix Marcel Achard, premier prix de comédie au cours Simon. J'avais comme camarades de promotion Marie-Josée Nat, Jean-Pierre Cassel, Samy Frey, et je travaillais comme un chien. Je repassais la nuit pour pouvoir me payer mes cours, parce que ma mère ne voulait pas que je joue la comédie. À 67 ans, je n'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai eu des choses qui m'amusaient. Bon, bien sûr, je suis comme tout le monde, j'ai eu des drames, j'ai perdu mes enfants, mais ça n'a... C'est la vie, j'ai envie de dire. Écoutez, je ne savais rien faire puisque je faisais que de jouer la comédie. On jouait 4 fois par jour, on tournait avec le théâtre des jeunes enfants à Strasbourg. Je suis revenu, j'ai fait passer une petite annonce. J'ai écrit « Ne sais rien faire, mais plein de bonne volonté ». C'est fou. Et vous avez publié ça où? Dans le Figaro. Actuellement, tous les rédacteurs en chef de journaux que je connais, je leur dis « Faites paraître cette annonce pour voir ». Eh bien, j'ai reçu 11 réponses. Et le type qui m'a engagé, qui s'appelle Marc Anger, que je vois toujours, avec lequel je suis toujours en contact, Marc Anger m'a embauché, et 7 ans plus tard, j'étais directeur commercial des papiers à cigarettes Job. Mais je travaillais. Ma passion, c'était de bosser. Je voulais apprendre, savoir. Je n'avais pas de bagage, les études me faisaient chier, mais je voulais apprendre. Spécialité du chef. Sans trop de poivre. S'il vous plaît. Et vous vous rendez compte? Merci. Bon appétit. C'est énorme. Ah oui, bah c'est... Et après, il y a le plat principal. Hein. Alors ça, si c'est très fort, très relevé, vous m'en voudrez pas de le laisser. Hein. Du tout, monsieur. Promis. Hein. Bien entendu. Je vous laisse découvrir. Bon appétit. Merci. J'adore le persil frit. Ah oui, ça c'est Je trouve ça joli et bon. délicieux. Mais oui, finalement, quand vous avez commencé Canal+, on peut croire que la télé, Canal+, ça vous rapportait plein d'argent, mais je pense qu'à l'époque, vous deviez toujours rembourser cette première faillite de restaurants qu'avaient causé vos actionnaires libanais, en fait. C'est vraiment une vie... J'ai une chance extraordinaire, c'est que mon deuxième livre, Le bien vivre, a tiré à 600 000 exemplaires. Donc j'ai gagné beaucoup d'argent, mais cette loi Langue
à l'époque, il n'existait pas encore la loi qui permet d'étaler les recettes. Donc j'ai tout donné pour payer mes dettes au fisc et ceux à qui on devait de l'argent, les fournisseurs. Et qu'après, il a fallu payer les impôts sur cette énorme somme. J'ai gagné 7,5 millions quand même. C'était un truc incroyable. 600 000 exemplaires, vous imaginez. Or, comme j'avais été directeur commercial de chez Lafon, je connaissais les règles. Donc moi, je ne m'étais pas fait avoir sur les droits d'auteur, ni sur toutes ces conneries-là. Donc j'ai gagné effectivement beaucoup d'argent, mais tout ça m'a été pris immédiatement. Mais bon, attendez, quand on fait des conneries, réfléchi ou pas réfléchi, il faut les payer. Vous les payez, ouais. Mais alors quand vous avez quitté Canal+, je pense que c'était en... 10 ans après. Oui, c'est ça, en 94, en 94. Vous avez été animé l'émission C'est tout coff, je pense, Peut-être sur la 2. une quotidienne sur la 2, Oui. Je faisais avant. qui a fait un peu long feu. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que là, Non. Si vous voulez que je vous raconte la petite histoire, je vais vous la raconter. Elle n'est pas très belle, elle n'honore pas la télévision. J'avais un petit partenaire qui s'appelait Jonathan Lambert. oui, qui était le candide de l'émission, donc cette émission sur Cette France chaîne 2. était dirigée par M. Le Cabache, avec lequel je travaille quelquefois maintenant chez Michel Drucker. Et il avait comme mal d'année un dénommé Berriot. Je sais pas ce qu'il fait, il doit être tombé dans une trappe celui-là. Et mon petit partenaire était un garçon qui avait été accepté par la 2, où le choix leur avait été proposé, une fille ou un garçon. Ils avaient dit c'est plus rigolo un garçon. On en a auditionné 700 et c'est celui-là qui est sorti du lot. Et un jour, Patrick Sébastien, que par ailleurs j'ai massé, mais qui est quelquefois inconscient du mal qu'il peut faire, faisait sur la une des imitations et il m'imitait depuis toujours, enfin depuis que je faisais Canal, et il s'amuse à faire un sketch où le gamin en question était la tête dans un four et il était derrière en train de faire semblant de le baiser. À partir de ce moment-là, je ne sais par quel hasard malheureux, la presse de droite, Minute notamment, D'extrême droite, là, carrément. d'extrême droite, ont commencé à faire passer des messages en disant qu'il y avait des homosexuels à la télévision et que même ils travaillaient en couple. Ils prétendaient que j'avais une relation avec ce pauvre Jonathan, que la fiancée avait quitté dès l'instant où elle avait vu ce sketch imbécile de Patrick Sébastien, avec lequel je me suis beaucoup expliqué là-dessus. Et puis elle lisait les journaux comme tout le monde, elle s'est dit bah oui, il est là pour réussir, il se tape le mec et compagnie. Et je suis convoqué par Berriot, me dit il faut changer de partenaire. Je dis pourquoi? Vous le trouvez bien depuis 6 mois, pourquoi? La presse. Vous allez céder à la presse qui prétend sans aucune dire combien même ça aurait été vrai, ce qui n'était pas le cas, mais imaginez, qu'est-ce que ça peut foutre? On ne faisait pas de prosélytisme. Non, c'est votre vie, ça aurait été votre vie. Enfin, J'ai dit, moi, je ne cède pas. Je ne cède pas, ou alors vous supprimez l'émission, c'est vous qui décidez. Il a supprimé l'émission, j'ai été 2 ans payé à ne rien faire. Parce que vous aviez un contrat de 3 ans. Ah oui. Et 15 jours après, je rencontre le Cabache chez Lip où j'allais dîner, je lui dis bonjour patron. Il me dit n'oubliez jamais que c'est pas moi qui ai choisi votre émission. Sympa. J'ai rappelé l'autre jour. Mais alors, juste... Le président de la mémoire courte, par définition. Ouais, chef. Quand on vous voit faire de la publicité pour Weight Watchers, c'est quoi là? C'est parce qu'il y a des impôts à payer ou alors quand vous êtes associé à Carrefour, grand distributeur, Bah, je suis pour un site associé internet? Oui, ça s'est cassé la gueule. Parler d'un Oui. succès. Bon, chacun a ses contradictions, sans doute. je veux dire. Il n'y a aucune contradiction dans mon comportement. Weight Watchers, les conditions étaient les suivantes.
Dans les yaourts dont je vais assurer la publicité, il n'y aura pas d'améliorant, pas de colorant, aucun adjuvant d'aucune sorte. Et la vanille sera de la vanille naturelle et non pas de la vanille de synthèse. Il n'y aura que des fruits naturels dont on pourra tracer l'origine. Et j'ai été payé au pourcentage, car ils ne voulaient pas. J'ai dit jouons le jeu. Moi, c'est ma seule condition. Vous me voulez, vous me paierez au pourcentage. Le gros pourcentage, j'ai gagné beaucoup d'argent. On est d'accord. J'ai pris le risque. Oui, bien et sûr. eux ont pris le risque. Parce que mon problème, c'était ça. Et quand j'ai fait Carrefour, et si demain c'était à refaire, je le referai. Quand je vends des hortensiens qui ont 15 ans d'âge, quand je vendais sur ce type de chez Alain Dussine, qui était le meilleur producteur, qui n'avait jamais mis ses pieds dans une grande surface, et que j'ai convaincu de mettre des produits là-dedans, quand j'ai essayé par le biais de ce site internet où il n'a pas marché parce qu'on était très en avance, parce que ça ne se bouge pas, une entreprise comme Carrefour, on est dedans, et même si on est... C'était du commerce en ligne, hein, c'est ça. Oui, c'était, bien sûr, c'était un... Et actuellement, j'ai une gamme de produits coffres. Oui, bah oui. Vous avez votre propre site Et internet. alors, vous trouvez pas ça? Ça vous choque pas que je fasse des pâtés qu'on trouve absolument partout, simplement que ces pâtés-là, il n'y a pas un seul produit améliorant. Il n'y a aucun colorant, aucun liquéfiant, aucun stabilisant, il n'y a pas de glutamate. C'est du lapin, du porc et rien d'autre. Je sais que vous êtes un grand dépensier, alors vous avez besoin de beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais on peut se dire, Coff qui nous donne de bons conseils, qui nous dit comment bien manger, etc. Oui, et qui pousse les gens à travers vos émissions et vos livres à cuisiner eux-mêmes, finalement maintenant il fait des gammes de produits préparés. Écoutez, je n'ai jamais parlé d'un seul de mes livres, d'un seul de mes tout à produits, fait. dans aucune émission que je faisais. Et en plus de ça, je ne demande à personne de les acheter. Je dis simplement que je ne trouve pas les produits que j'ai fabriqués. On peut se dire, tiens, est-ce que voilà, ils ne tombent pas dans le grand commerce, je sais pas. Non. On peut porter tous les jugements qu'on veut sur moi. Je me considère comme totalement intègre et honnête. Ouh là 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 là. Juste une petite garniture. Ah oui, c'est vrai, une petite garniture. Vous avez raison de me préciser, je n'avais pas vu que c'était tout petit comme ça. Magnifique. On va mettre là. Oh là 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 là. Je ne vais pas manger tout ça. Mais c'est un truc spécial, ça. C'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas que pour vous, il y a tout le temps pour tout le monde. Vous n'avez pas eu peur à un moment de lasser les gens, enfin de devenir une espèce de caricature de vous-même de façon sûrement très sincère, en criant comme vous le dites, en gueulant, en disant c'est de la merde, etc. Je me suis posé la question et la réponse m'est venue de Suisse. Un jour où je suis allé faire une émission, la productrice me dit « Est-ce que vous pourriez vous mettre en colère à 21 ?» Je dis « Pourquoi vous me demandez ça ?» Parce que par rapport à notre audience, ça se fait très bien. Et j'ai réalisé que je ne me mettais jamais en colère, que c'était parce que tout à coup la passion pouvait s'emparer de moi et que je me mets jamais en colère, j'ai des colères très froides, au contraire, quand je suis en colère, En vraie colère. Oui. je suis glacé et je parle pas. Et là, mais finalement, je suis la caricature d'un mec qui se met en colère. Alors que je ne suis que passionné et enthousiaste. Il faut que j'arrête cette connerie-là. C'est le jardinage qui m'a transporté vers quelque chose de plus calme.
J'ai lu qu'un de vos fantasmes masculins, c'était Paul Newman. Je le trouve d'une beauté absolue. Même maintenant. Ah, même oui. Mais- Pourquoi voulez-vous vous priver de plaisir? Moi, je suis très heureux quand je fais l'amour avec un homme et très heureux quand je fais l'amour avec une femme. Ce qui compte, c'est que ça soit épanouissant, que ça soit agréable et que ça procure du plaisir à l'un et à l'autre. Finalement, vous aimeriez peut-être vous faire réincarner en huître parce qu'elle change de sexe selon la saison. J'ai écrit, je ne sais pas si c'est l'huître, mais enfin d'un animal hermaphrodite, j'ai dit quelle chance. Ça vous a plu? Très bien. Quelle chance. Il y a quelque chose qui pourrait encore vous faire plaisir? Petite tisane. J'aurais pas dû vous dire mon âge. Avec la collaboration de la Libre Match.